Ce fut un temps terrible lorsque je vivais dans la rue. Il m'avait condamné à errer dans les villes de la capitale de Berlin. Il m'avait condamné à périr comme un animal au milieu des hommes. J'ai vécu tout ce temps. Mandat d'arrêt 5 ans. J'étais recherché comme un criminel. Partout. Je n'avais nulle part où aller. Personne ne pouvait me recevoir chez lui, de peur d'être poursuivi par la justice. Au vu de tout cela, je n'avais qu'un seul choix. Parce que j'avais accepté de vivre, il fallait que je développe les techniques adéquates pour m'en sortir. La première chose que je fis, c'était d'aller et trouver un squat. Et ceci dit, je me rendis dans l'endroit le plus dangereux. Dans le siège des racistes. Paradoxalement, ce fut eux qui m'ont accueilli. Mais cela n'était sans doute pas pour dire qu'ils m'avaient vraiment accueilli. Ils m'ont soumis à toutes les tortures possibles. Ils m'ont aussi condamné à la mort. Je suis devenu un très dangereux dealer. Un criminel sans foi ni loi. Je suis devenu un homme sans scrupules. C'était le seul moyen pour moi de me défendre. Être comme eux. Le seul moyen pour moi de me défendre était de partager leur quotidien. Oui, j'ai pris des risques. Comme pour dire, pour dissuader l'ennemi, va vers lui. Je suis allé vers eux. D'une manière frauduleuse. Je me suis introduit dans leur parlement. J'ai bravé toutes les sécurités. Et lorsque je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand. Je suis allé partout. Grâce à mes techniques de dissuasion. Comment suis-je arrivé là? Pourquoi ai-je été condamné? Telle est la question que vous vous posez en ce moment. Ceci était parti d'un rêve. Le rêve de devenir grand. Le rêve de réussir sa vie. Le rêve de dominer le monde. Ceci
était le rêve de mes parents. Ils ont investi tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont usé de leur autorité pour me convaincre d'y aller. Et je suis parti. Pour m'intégrer, il fallait que je suive la procédure. Demander l'asile. Mais ils m'ont rejeté. Ils ont dit que je n'étais pas assez bien pour vivre dans leur société. Dès lors, je devais être renvoyé. Renvoyé d'où je venais. Pour moi, ce fut un scandale que de m'imaginer rentrer. Sur la route, partant du camp de détention pour l'aéroport, je fus semblant de mourir. Dans leur panique, ils durent se parquer. Et je compris en cet instant que c'était le moment pour moi de retrouver ma liberté. J'étais sorti. J'ai couru. Je courus dans ce noir sombre. En période d'hiver, j'ai couru vers l'inconnu. Dans un milieu qui ne m'était point familier. Pour leur échapper, j'ai dû me plonger dans une eau glaciale. Sous un pont crasseux. Car ils me cherchaient. Comme un criminel. Comme un dangereux criminel. Dans cette forêt. Avec des chiens. Des hélicoptères qui planaient au-dessus. Une centaine d'hommes. Pour retrouver une personne qui n'avait pour crime que le désir de s'immigrer. C'était pas facile. Mon chemin était long, très long. Comment j'ai pu m'en sortir? Comment j'ai pu me débarrasser de tous ces trucs? Quelle était l'issue? Telle est mon histoire. Telle est mon histoire que j'aimerais transposer dans un film.